appels jusqu'au grade élevé. Est-ce que c'est la même formation? Non, ce n'est pas la même formation. Par exemple, les officiers ont une formation différente. Hein. Oui. D'abord, on fait le tronc commun militaire avant d'être gendarme en troisième année. Une école d'application de gendarmerie pour se transformer en gendarme. Et la gendarmerie, c'est les lois. Bon, les petits on les recrute sur les rangs. Et après la formation commune de base, formation militaire, ils repartent à l'école de gendarmerie, située à Baguida. Et c'est là-bas qu'on transforme leur esprit et leur comportement. On les transforme à devenir des gendarmes. Parce qu'un gendarme, c'est un homme élégant. C'est un homme galant. Le gendarme ne fait pas de n'importe quoi. Vous prenez la gendarmerie française. Nous avons hérité de la gendarmerie française. C'est des gens respectueux et ce ne sont pas des gens qui frappent. Voilà. Mais au Togo, la dictature a transformé nos gendarmes, certains, ce n'est pas eux tous. La dictature les a transformés en loups. C'est ça. Merci. Alors, ils s'appuient sur l'impunité. C'est l'impunité qui les envoie faire des trucs comme ça. Et quand vous avez un commandant de gendarmerie qui n'est pas regardant, qui n'est pas aussi sévère contre les gendarmes qui frappent les gens dans les brigades et partout, c'est ce que ça devient. Et je suis certain qu'aujourd'hui, là, le commandant de la gendarmerie va ramasser aussi les pots cassés. Parce que si Faure Gnassingbé est conscient, mais il doit le relever même de ses fonctions. Parce que c'est tout le pays qui est honni sur le plan international, normalement. Mais s'il n'est pas relevé de ses fonctions, ça veut dire qu'il agit selon l'humeur de Faure Gnassingbé. Il fait ce qui intéresse Faure Gnassingbé. Voilà, on dira que c'est des complices. S'il n'est pas relevé, si Koura n'est pas puni, si les autres gendarmes qui ont commis l'acte ne sont pas présentés devant le tribunal militaire, cela veut dire que Faure Gnassingbé, c'est lui qui donne les instructions, c'est lui qui donne les consignes. Merci. Merci, mon commandant. Vous me donnez raison de dire ce que j'ai à dire. Évidemment, tous ne reçoivent pas la même formation. Donc, les gendarmes de basse classe là, c'est eux qui sont manipulés, c'est à eux qu'on dit de faire le sale boulot. Et ils le font pour recevoir, je sais pas, peut-être pour penser que en le faisant, je vais monter en grade. Et ils le font. Et tel que vous l'avez dit, ce sont les supérieurs, le commandant Koura dont vous avez parlé, ou bien c'est le colonel, je sais plus. C'est eux qui donnent les ordres. Et ces ordres-là viennent du haut, de leur prince voleur. C'est eux qui donnent des ordres et ça rejaillit sur les subalternes et les subalternes font le sale boulot. C'est des incultes. C'est des incultes. Ils n'ont qu'à s'attendre quelque chose. Après que le Togo soit libéré, ils n'ont qu'à s'attendre. Seulement, il faut prendre leur nom. Je remercie la sœur bon, comment il s'appelle encore, qui a donné le numéro de ce colonel ou bien de ce commandant, Koura. Merci. Ce numéro-là, on va l'utiliser. On va le garder. Voilà. Donc, chers amis, je vous remercie. Grand frère. Courage, ma soeur. Oui. Oui, vous êtes mon père. Hein. Vous avez dit si elle ne peut pas venir chez vous, c'est pour ça que j'ai voulu vous répondre. Ah oui, j'ai écrit, ben, donc moi là. Non, oui, ma reine, ma reine est votre esclave, donc c'est normal. Ma reine n'est pas mon esclave, c'est ma petite soeur. Bon, okay. Si tu l'envoies chez la marraine, c'est en même temps chez moi, il n'y a pas de problème. C'est pour protéger, c'est pour la protéger. Non, moi, au fait, il faut laisser le problème chef canton de Kosonde, c'est qu'il voulait une avocate pour protéger Amavi. Oui. C'est pour ça qu'il a bloqué chez la marraine. Oui, je comprends. Je comprends. Comme ils disent que ouais, on ne peut rien faire, machin, etc. Il a dit non, mais en fait, on a une avocate, pourquoi? Donc, allons nous cacher sous les ailes de l'avocate. Comme ça, hein, ce serait mieux.
Parce qu'ils l'ont menacé. Hein. Ils lui ont dit qu'elle ne pourrait rien faire, que même si elle porte plainte, ça ne va rien donner, que les avocats veulent juste prendre l'argent, mais machin, chose. C'est des tonnes d'anneries, quoi. Vous tapez quelqu'un, après vous commencez. Bref, elle-même, elle est fatiguée même. Ras Diego. Merci. Avant Ras Diego et mon frère Akondo Ali, Oui. les gens de Thème vont payer des cartons de cola. Ils n'arrivent pas à prononcer mon nom là. Il faut me donner un nom de chez toi, c'est mieux. Mais il faut mettre le nom que je connais. Ici, Yominde, je ne sais pas comment ça se prononce. Ras Diego est parti. Oh. Non, Ras Diego, il ne faut pas partir, mon frère. Il est parti. Non, ramenez-le, s'il vous plaît. On a besoin de lui pour la sensibilisation au pays. Ras Diego, pardon, il faut revenir. Hein. Moi, je voulais juste taquiner notre grand frère Ali. Ras Diego, il faut remonter. Après, on va essayer de parce qu'elle là, même, elle est en train de, comment on appelle ça? Elle est en convalescence. Il y a encore des traces sur son corps. Oui, c'est ce que je voulais dire là, ma reine. Quand les gens proposaient les choses là, vous oubliez que quelqu'un a été maltraité pendant des jours et elle est toujours sous le choc. C'est-à-dire, j'essaie de me mettre à sa place, quoi. Quelqu'un qui a subi cette maltraitance. Et vous êtes là, vous parlez de « Ah, elle sera notre image ». Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Mes frères et sœurs togolais, ça ne se passe pas comme ça. Oui, nous tous, on veut la liberté. Nous tous, on veut que ça change. Mais on ne va pas manipuler nos sœurs pour nos fins. Elle le fera d'elle-même. Ça sera sa propre décision à elle. Le temps est révolu d'imposer des choses aux femmes. De dire aux femmes, faites ça, faites ceci. Les femmes togolaises, là, c'est des femmes fortes. Depuis la nuit des temps, elles étaient toujours des femmes amazones. C'est ceux qui ne connaissent pas notre histoire, hein, l'histoire vraie du Togo, hein, qui pensent que la femme togolaise, c'est une femme faible. Non, c'est plutôt les hommes togolais qui sont faibles. Je vais le dire, ça va énerver certains, mais c'est une vérité. L'homme togolais est lâche. Mais par contre, la femme togolaise, c'est une femme battante. C'est une femme amazone. Hein? Nos grands-mères partageaient les traites. Elles n'avaient pas peur. Quand on faisait les réunions, c'était les hommes qui partageaient les traites. Non, c'est nos mamans du marché. Et beaucoup ne savent pas la raison pour laquelle ce régime ne fait que brûler les marchés. Voilà une des raisons. Parce qu'ils savent que derrière cette lutte, c'est les femmes. C'est la femme togolaise. La femme togolaise. Que ce soit au niveau du commerce, elle maîtrise. Au niveau de la maison, c'est elle qui gère. Justement, ce que je voudrais ajouter à cela. Oh, on l'a fait tomber. Ouais, avertissement d'infraction d'une invitée. Oui, ce que je voudrais ajouter dans le cas de notre... Je vous dis que ces gens-là, ils sont... Ma reine, laisse-moi achever. Pardon, grand frère. Pardon. Oui, ce que je voudrais ajouter quant à la proposition de, comment il s'appelle, Raoul Leblanc. D'accord. Justement, ce que vous avez dit, c'est ça. Okay. On laisse à la dame de décider. Parce que d'abord, certainement, elle est une femme mariée. Et de deux, elle vient d'une famille. Et son mari et sa famille doivent avoir souffert tellement des tortures qu'elle a reçues. Donc, c'est à elle de choisir, c'est à elle de décider de si elle va à la marche, si elle doit porter quoi, c'est à elle de décider. Et certainement, sa famille doit lui dire aussi quelque chose. Donc, on lui laisse le libre choix de décider de ce qu'elle va faire. C'est ça, tout ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. Mais Ras Diego n'est plus là. Aïe. Mais bon, bref, il y a Amavi qui est fatigué. Je dois dire quelque chose là. Okay. Il pleut ici, donc moi je n'aime pas trop discuter quand il pleut. Ça dérange mes alliés là. Donc, Amavi, trop que pam noir, taberio, mbera dingue. Pile, rama mamber, yak n'lore ngwachine, ne chef fortuna buchombe noir. Trop pam, ma waleng dreng gai roke pam, na manja ali akondo. Nai.
Elle est que c'est una nine, et que c'est una na patriote, et que c'est una marraine, mais que c'est una. Pating ma wala marraine, mais pating bo marraine derrière da ne botoctona. Donc c'est charindi mehingo, ta su no derrière da. Charindi mehingo, mba behing do la neto. Desem ndi riweyo. Desem pula guya baseyo. Aha. Quando ma creko je tekningolo solam. Ba man de creko, man sol aliwa man dauda. Man sol kurondria man dauda. Aha. C'est ce que j'ai dit, je vais transférer, je vais mettre ça en français. Ndomondo, j'ai dit, hein, aïe, le français là même. J'ai dit, Créco. Le Kabé n'aime pas le Créco. Le Kabé n'aime pas le sorcier. Là où vous êtes quelque chose, vous êtes une image que nous tous, on va se tuer même pour protéger. Moi là, je suis prêt même à vous tenir comme ça. Attends, j'ai besoin de place pour Bertembe. Qui est en bas? Je ne connais pas qui est en bas. Moi, je vais descendre et vous allez monter les gens. Bon, bonjour à vous tous. Mon commandant, je suis au garde à vous. Oui. Oui. Il y a des gens qui me demandent mon numéro, qu'ils vont m'envoyer l'argent. Pardon, il faut le dire passer par moi. Il faut dire à tout le monde de passer par moi. Je vais leur donner ton numéro. Exactement. Ils n'ont qu'à m'appeler. Et on va essayer de gérer ça. Attends, il est où Bertin? Bonsoir papa Condor. Ah Bertin, tu es arrivé. Bonsoir ma vie, comment tu vas? Eh Bertin, depuis que je te cherche, toi aussi, comment tu peux me faire ça Bertin? Hein? On t'a pas dit que je te cherche? Eh Bertin, c'est Bertin Bandiogou, le président du syndicat des étudiants et élèves du Togo. Lui aussi, il avait été arrêté le 6 juin. J'ai fait une vidéo. Oui, on était ensemble. Eh Bertin, depuis que tu es sorti là, tu n'as même pas cherché à me voir. Tu veux que j'ai une attaque cardiaque? Toi aussi. Eh Bertin. Désolé, c'était pour la bonne cause. Ah ma vie, tu vas bien? Et la dernière fois. Ça va. J'espère que ta santé y a du mieux. Je rends grâce à Dieu. Ok. Bon. Avant, C'est vrai, tu étais parti comme ça. Après, j'étais cherché, je ne t'ai pas vu. J'ai demandé, puis on m'a dit que tu es parti. Oui, effectivement, c'est après que je suis en train de demander ton numéro, mais pour l'instant, on ne m'a pas encore donné. Ah, ok. Quand on va descendre là, je vais te donner. On était ensemble dans la même cellule. Hein? Exactement. Compagnon de misère. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après notre libération, mon téléphone était toujours confisqué et j'ai dû me présenter là-bas plusieurs fois avant qu'on me le rende finalement. Mais bon, on se connaît tous et pour plus de précautions, je ne vais pas vraiment utiliser ce téléphone et ces numéros pour faire des discussions importantes. Donc c'est pour cela que je n'ai pas vraiment contacté des gens pour leur dire bonjour. Mais tu peux prendre une autre puce. Tu peux prendre une autre puce et puis nous donner le nouveau numéro, non? Bien évidemment. Ça va se faire bientôt. J'ai eu trop peur parce que je t'avais vu devant les forces de l'ordre là, quand il y avait monsieur qui faisait le live. Je t'avais vu sur le live. Et après, j'ai dit, oh, il a même, je l'avais vu passer là. Et puis après, j'ai pris 2 nouvelles. Il est où? Effectivement. Madame Marraine. Je faisais partie. Puis-je parler aussi? Je voudrais parler à Bertin après. Après, vous pouvez me passer la parole. Puis-je intervenir aussi, s'il vous plaît? C'est qui? Allô, c'est Martha. Je vis au Danemark. Ah. Ok, parlez. Ah. Une dame, on va la laisser parler. Merci beaucoup. Merci pour tout le travail que fait la marraine. D'abord, je veux vraiment honorer ma sœur Amavi. Je sais qu'elle est très fatiguée. Je veux surtout l'encourager. Nous sommes vraiment, vraiment fiers de vous. Nous aimerions aussi actuellement être au pays. On avait aussi combattu beaucoup avant de partir. On a été pourchassés, tabassés pendant longtemps. Et dans les moments forts du pays, nous aimerions vraiment être là. Et je compatis sincèrement pour toute votre douleur, la douleur de tous ceux qui ont été frappés, torturés, surtout celles qui sont des femmes comme nous. Nous sommes derrière vous.
Nous avons beaucoup prié, nous continuons par prier pour vous. Nous prions pour que tous ceux qui sont toujours dans leurs mains, que les anges de l'Éternel prennent la douleur à leur place. Et puis, nous continuerons toujours par rester derrière, par suivre et par voir ce que nous pouvons aussi faire pour pouvoir participer à cette lutte. Et moi, Marc Blognaia, les Gengbe, mais soit je continue juste en français. Je continue juste en français. Oui, ce que je veux dire, c'est que le vrai problème du Togo, c'est que pendant pratiquement 60 ans, nous avons été distraits. Nous avons été distraits par ce régime et par les impérialistes. Ils nous ont fait croire que le Sud a un problème avec le Nord et que le Nord a un problème avec le Sud. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants, c'est un peu comme si votre père vous a laissé un héritage. Et un voisin sournois, un loup vient vous dire, ton frère est contre toi, si tu ne le tues pas, tu n'auras pas ta part. Et ainsi de suite. Et pendant des décennies, nous avons cru que nous sommes des ennemis les uns des autres. Nous sommes là à nous distraire, à nous bagarrer. Et ce qui nous appartient est volé par les loups et les extraterrestres. Alors que ça nous appartient. Il est temps que le Togolais comprend que les petites divergences que nous avons, c'est partout, même dans nos familles, ça peut nous arriver de nous moquer les uns des autres, mais ça ne devait jamais prêter à violence, à manipulation, à torture, à humiliation, rien de tout ça. Quand moi j'étais à Lomé, je travaillais, moi je suis du Sud, mais j'avais plein d'amis du Nord. Mais ce que j'ai remarqué depuis qu'on fréquentait le lycée, l'université, c'est que souvent quand ça vient au niveau de la politique, tout de suite il y a une divergence entre nous. Parce que le problème, c'est que nous ne comprenons pas notre histoire. Le Togolais ne comprend pas l'histoire. On doit comprendre l'histoire de nos pays. On doit fortifier cet esprit d'intégrité. Parce que souvent, cette dame-là, quand je la vois parler, je suis souvent émue. Et puis, je me dis, vraiment, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de patriotisme. Et de ça, on en a besoin. On en a vraiment besoin. On a besoin des femmes comme vous. Mais on a aussi besoin que vous viviez. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier bêtement, s'il vous plaît. Une chose est qu'on est devant la lutte, une chose est que vous luttez. Et je suis désolée d'avoir utilisé le mot bêtement, je ne vous insulte pas, je retire ça. Non, mais ce que je peux dire, c'est que vous avez aussi besoin qu'on vous protège. Parce que vous êtes un flambeau pour ce pays. Et le flambeau se passe de main en main. Vous portez le flambeau, on a besoin que d'autres mains portent ce flambeau avec nous. Vous ne devez pas devenir je sais pas, un animal de sacrifice. On ne doit pas juste vous sacrifier comme ça. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit Raoul le Blanc, ou bon, je ne connais pas trop bien son nom. Il faut trouver une stratégie. Il faut vraiment trouver des stratégies, mais c'est une femme. Nous sommes des mamans. C'est une femme qui a été torturée. Comment on peut rassembler nos pensées, nos contributions pour la protéger et pour qu'elle puisse rester debout. C'est pas parce qu'elle a dit qu'elle va mourir pour le Togo, pour qu'on la pousse, pour qu'elle meure. Tous ceux qui sont morts là, ça a servi à quoi? Ce qu'on cherche, c'est pas que les gens meurent, même si on sait que dans les révolutions, il y a toujours des morts. Mais essayons de protéger nos combattants. Comment on va le faire? Réfléchissons à ça. C'est une femme respectée, respectable. N'allez pas sur les militaires, que le Seigneur ait pitié de leur âme, n'ont pas respecté l'épouse, la sœur, la mère de quelqu'un. Ils ont des mères, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Ils dénudent les femmes des autres et les maltraitent comme ça, pensant qu'il n'y a pas un Dieu, même s'ils ne sont pas des croyants là. Il y a toujours un Dieu qui rend justice dans ce monde. Et vous la maltraitez, vous l'humiliez, vous la martyrisez. En plus de ça, vous la maltraitez. Un jour, le Togo changera. Tout ce qui a un début, a une fin. Ça a commencé l'histoire de Hitler. Il a tué des milliers et des millions en Europe. Mais un jour, son règne a fini. Il y a eu les Bokassa, il y a eu les Idi Amin Dada. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Il y a eu les Mobutu. Aujourd'hui, ils sont passés. Ils n'ont qu'à savoir que la vie n'est pas éternelle. Personne n'a la vie éternelle sur terre. C'est le moment pour nous les Togolais de nous réveiller et de revendiquer notre héritage. Cette histoire de Nord et de Sud là, c'est une histoire créée de toutes pièces par les colons et la famille dictatoriale pour nous distraire. Donc sortons de leur distraction. Ce n'est plus le moment de nous distraire. Nous sommes des frères. Moi, ma grand-mère, elle est du Nord.
Même si mon grand-père, il est du sud, ma grand-mère, elle est du nord. Donc, on a aussi de la famille au nord. Tous les Togolais se rencontrent quelque part. Cette histoire de nord et sud, là, oublions ces histoires-là. Oublions ces histoires-là. Arrêtons de les laisser nous manipuler. Ça a été un lavage de cerveau. Ça a été un lavage de cerveau. Il faut qu'on sorte de ces pièges-là. On est tous les dignes fils et les dignes filles du Togo. C'est ce qu'on est. On est fiers d'être des Togolais. Personne ne va nous l'enlever. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. On est derrière vous et on continue le combat. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous encourage. Mais surtout, n'allez pas vous dénider, ma soeur. Je vous aime beaucoup. D'accord? Soyez encouragés. Ok, je vous embrasse. De loin, mais je vous embrasse. Quand je viendrai au Togo, je vais vous chercher. D'accord? Soyez bénis. Vous êtes toutes belles. Vous êtes encouragées. Et merci beaucoup, ma reine. Descendez-moi pour faire monter les autres. Merci. Non, comment Raz Diego était descendu, il faut le faire monter. Amavi est fatigué, je suis fatiguée. Donc, on va faire monter quelques personnes. Après, on va essayer d'arrêter le live parce que l'urgence est arrivée. Ouais, ma reine, je vais descendre. Ok, là, ma reine, j'aimerais bien... Non, mais si vous voulez dire quelque chose à Bertin, patriote. Ah, oh, Bertin. Nous avons appris que vous aussi, on vous a frappé. Effectivement, tous ceux qui avaient été détenus au même endroit que Ama et moi, on est tous passés un peu à la casserole un à un. Mais bon, c'est... Comment on peut qualifier ça? Ce sont des choses qui doivent arriver, voilà. Ce sont des choses qui doivent arriver. J'ai dit, attends. Pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Franchement, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est des choses qui devraient arriver. Ça veut dire que quand eux-mêmes, ils se regardent, ces maudits gendarmes-là, et ils regardent Bertin, à quel niveau ils vont... Bertin qui est comme ça, on dirait, même une crevette, même c'est plus gros que Bertin. Bertin qui est comme ça, là, à quel niveau ils vont se dire que ils vont prendre le bâton pour taper Bertin, qui en plus marche avec une canne. Mais ça c'est quoi ça? En fait, je pense que je ne voudrais pas être méchant ni quoi que ce soit, mais je pense que il y a beaucoup de travail à faire quant à la conscientisation des masses, parce que je me souviens, on m'a regardé dans les yeux et on m'a dit, si tu pensais que en sortant marcher, c'est-à-dire si tu Ils vont te laisser, quand ils te voient comme ça, il y aura pitié de toi. comptais sur ton handicap pour avoir un traitement de faveur, C'est faux. sache qu'on va te traiter 2 fois plus dur pour que tu comprennes que désormais tu ne dois plus sortir. Donc vous voyez. C'est ça. Oui, tu as raison. On doit. Il faut que le régime de Faure Gnassingbé prenne fin pour qu'on refasse une nouvelle gendarmerie dans notre pays. C'est tout. C'est pour cela, je vais encore lancer un appel. Il y a plus de 2000 personnes ici. Il faut relayer. Nous devons travailler à ce que le régime de Faure Gnassingbé prenne fin. Parce que c'est un régime diabolique qui a pratiquement détruit les Togolais. Voilà. Il faut qu'on arrête ce régime pour que la destruction s'arrête. Parce que non seulement il a détruit les autres, il continue de détruire même les gens qui sont en uniforme. Puisque, regardez ces gendarmes, on dirait qu'ils ne connaissent rien. Voilà, ils n'ont aucune notion des droits de l'homme. Parce que quelqu'un est sorti, il a marché, il a fait son devoir de citoyen, et on l'arrête, on le frappe pour qu'il ne sorte plus. Voilà, est-ce que c'est eux qui sont au pouvoir? Est-ce que c'est eux qui sont Faure Gnassingbé? Mais comment se fait-il que vous êtes en bas, mais vous êtes tellement méchants? Voilà, il faut que ça finisse pour que la gendarmerie aussi change de mentalité. Je vous remercie. Donc, bonne nuit à ma vie, bonne nuit Bertin, courage. Et Bertin, il faut documenter ça, hein? Tout ce que tu as entendu là, il faut écrire ça. Tout ce que les gendarmes ont dit là, il faut écrire ça. Ça fera l'objet des sujets qui permettront aux futurs dirigeants du Togo
d'utiliser pour essayer de changer tout au niveau des forces de sécurité. Merci. Pardon, j'aimerais lancer un appel aux gens qui savent bien dessiner là. Vous qui savez très bien dessiner là, pardon, j'ai besoin de vous. Il faut que vous essayiez de dessiner tous ces gendarmes là. Regardez, les gens qui sont passés là-bas là, vous avez pu garder les images de ces tortionnaires en tête là. Il faut qu'on essaie de les dessiner pour les publier partout sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde, on doit les rendre célèbres. Tous ces gendarmes qui ont tapé là, on doit les rendre célèbres. Il y a même une qui a pris ses rangers pour taper sur l'entrejambe d'une dame. Je ne vais pas dire qui c'est. Elle a pris ses rangers. Pardon, j'ai dit, je ne vais pas dire qui c'est. Et tu as dit. Ah ma vie. Ah ma vie. J'ai dit que je ne vais pas dire qui c'est. Je n'ai même pas fini que tu as déjà dit. Pardon, grande sœur. Mais comment est-ce que c'est possible? Toi, gendarmette, ou je ne sais même pas comment on appelle les femmes gendarmes là même. Tu prends ton rangers et puis tu frappes. Et le truc de ta sœur. Tu frappes l'entrejambe de ta sœur. Ah, Olivier. Ça, c'est quoi ça? Et au lasso a ewonyon soja. Aso afoku pa aso po nyon mena hati onyon via. Mais ça c'est. Ah, je suis dépassée. Non, mais franchement, tout est à refaire. Hein. Non, mais Non. je pense qu'on a franchi les limites de l'horreur là dans le pays. Là, on parle de personnes, de gendarmes, de forces de l'ordre qui maltraitent des civils. On parle de femmes et de personnes handicapées. D'ailleurs, Bertin, je te salue, salut patriotique. Donc là, c'est clair, ils ont franchi les limites de l'horreur. Donc aujourd'hui, il faut même plus de leur trouver d'excuses. Mais bon, je ne suis pas monté pour ça. Cher Amavi, moi je suis monté tout à l'heure par rapport à la proposition qui t'a été faite tout à l'heure. Moi, je voudrais juste te dire, parce que moi, je suis entouré de femmes, d'accord? Donc, la dignité de la femme est quelque chose qui signifie beaucoup de choses pour moi, d'accord? Donc, je ne peux pas, c'est un réflexe pour moi, je ne peux pas accepter de telles propositions. Je ne peux pas accepter que, après ce que toi, tu as vécu, je me permets de te tutoyer, hein, après ce que tu as vécu, qu'on t'instrumentalise ou bien qu'on te manipule pour une quelconque cause, d'accord? Donc, moi, ce que je voudrais, c'est juste que si une décision doit être prise, que ça soit de ta propre initiative. Point final. OK? Que personne ne vienne t'imposer quoi que ce soit au nom d'une quelconque lutte. Point final. Tu as déjà fait amplement ta part. Tu as déjà fait amplement ta part. Et on te salue pour ça. Il y a des hommes et des femmes, des gens qui ont de l'expérience dans la lutte au Togo, qui sont montés ici pour te féliciter, pour te parler. Et je pense que le chef canton te l'a dit tout à l'heure, écoute les bonnes personnes. Voilà, écoute les bonnes personnes. On t'a dirigé vers la marraine, écoute la marraine, prends les conseils de la marraine, prends le conseil des aînés, n'écoute pas n'importe qui. C'est tout ce que moi je voudrais t'ajouter et te féliciter. Ok? Surtout, ne va pas te déshabiller, ne va pas ajouter à l'indignité à laquelle on t'a soumise en allant encore te dénuder sous prétexte que tu veux montrer, tu veux témoigner quel que ce soit, ou bien pour faire plaisir aux ambitions de quelqu'un. Voilà ce que moi je voulais te dire. Ok? Donc, sois rassuré qu'on est tous derrière toi, qu'on est tous prêts à t'aider, à t'apporter tous les soutiens dont tu as besoin. D'accord? Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu passes par la marraine. Moi, je suis en contact avec la marraine. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, on le fera, sans hésitation. Voilà, tu es le porte-flambeau, tu es un symbole de cette lutte désormais. Tu es rentré dans l'histoire du Togo par la grande porte, d'accord, la grande porte de la dignité. Voilà, tu es une femme. Toi, tout autant que Bertin, vous êtes rentré dans l'histoire du Togo.
Voilà. Et on ne laissera personne salir encore cette histoire ou salir votre mémoire ou bien, pas votre mémoire, mais votre valeur ou votre dignité. Moi, en tout cas, je ne le laisserai pas faire. Donc, je t'invite à ne pas non plus compromettre tes valeurs et tes principes. Je sais, moi, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos un peu avant. Je sais que tu es quelqu'un d'impliqué, que tu dénonces des choses, que tu vois des choses, que tu essaies tant bien que mal d'exprimer tes convictions comme tu peux sur les réseaux. Je ne t'ai jamais vu en string pour défendre tes idées. D'accord? Donc moi, je n'aimerais pas te voir demain en string sous prétexte que un blogueur te demande de te mettre en string pour aller parce que on t'a battu et que tu as des stigmates sur toi. Il faudrait monter tes stigmates aux yeux du monde. Non. Là, il est en live en train de dire que oui, mais tes stigmates ont déjà fait le tour des réseaux. Mais non. Ça, c'est ce qu'on appelle le militantisme. S'il n'a pas compris. C'est parce que tu as eu ces stigmates-là qu'il faut franchir cette ligne de la pudeur et montrer aux yeux du monde la monstruosité de ce régime. Maintenant, ça s'arrête là. Une fois qu'on a dénoncé, ça s'arrête là. Tu dois retrouver ta dignité, tu dois te reconstruire, tu dois te soigner d'abord. Et ça, c'est très important. Nous qui avons encore nos mères, nos sœurs, nos grands-mères vivantes, on ne peut pas tolérer qu'on traite une femme de la sorte. Voilà, donc je suis remonté juste pour te dire cela et te remercier pour ton combat. Tu es un exemple pour toutes les femmes, toutes les filles aujourd'hui du Togo et j'espère et je suis sûr qu'elles vont toutes te suivre. Elles vont toutes te suivre dans ta démarche. Tu seras le symbole de cette lutte-là et je pense que on va gagner tôt ou tard. Merci beaucoup. À ma vie. Et encore une fois, le salut patriotique, mais respect patriotique, sois forte, sois courageuse, on est tous derrière avec toi. Ok? Très bien. Bon, la marraine, merci beaucoup. Je salue les aînés qui sont sur le plateau. Je salue mon petit frère Bertin. On a déjà discuté, mais je vais te rappeler, Bertin, vraiment, mes respects encore une fois pour le combat que tu as fait. Je sais tes investissements, je sais ton engagement, le niveau de ton engagement, mais en plus de ça, je sais que tu as un esprit éclairé. Tu es une vraie chance pour ce pays-là. Et c'est dommage qu'on ne te donne pas assez d'espace pour t'exprimer parce que je sais que tu as beaucoup de choses à apporter au Togo. En tout cas, merci encore pour ton combat. Merci de t'être sacrifié pour nous. Merci pour le travail que vous avez fait le 6 juin dernier et nous allons continuer comme ça. Bonne soirée à vous tous. Merci, Marraine, merci Vitry. Oui. Marraine, je vais dire quelque chose pour une minute à l'intention des gendarmes et de toutes les forces de sécurité. Voilà, je reviens en leur disant de chercher la lettre de Madame Nyakade, la lettre qu'elle a écrite à toutes les forces de sécurité. Secondo, je voudrais dire à tous les gendarmes et policiers que dans les tomes de maintien d'ordre, il y a ce qu'on appelle la manifestation spontanée. J'ai constaté que la dernière fois, même les gendarmes demandent aux gens, est-ce que vous avez l'autorisation? Est-ce qu'on vous a autorisé à sortir? C'est ça. Ils doivent savoir que la manifestation spontanée est dans la Constitution. Bon, quand TV7 donnait, ou je ne sais pas, donner TV7, quand il était arrivé là, est-ce qu'ils ont demandé une autorisation? Voilà. Que les gendarmes répondent. Ça, c'est ce qu'on appelle une manif spontanée. Comme ça allait dans leur intérêt, ils ont trouvé que c'était normal. Voilà. La manifestation spontanée, c'est quand la population sort d'un seul coup. Voilà. Ici, il y a des justifications à caractère politique. À travers les autorisations, on étouffe les Togolais. Et les Togolais ont exprimé leur ras-le-bol. Et ça fait partie de la Constitution de 1992. La manifestation spontanée. Et c'est ce que les Togolais vont faire. Et quand il y a manifestation spontanée, il n'y a pas autorisation. On ne demande pas d'autorisation. Voilà ce que je voudrais préciser. Merci beaucoup. À ma vie, une fois encore, courage, merci et sois toujours déterminé comme tu l'es. Merci. Merci beaucoup. Vas, Diego.
Oui, bonsoir Marine et bonsoir. Je suis resté juste pour dire un mot à la sœur à ma vie. Et je prie les panélistes, lorsqu'ils prennent la parole, de bien vouloir la libérer un peu plus tôt pour nous aussi qui sommes au pays, parce que nous n'avons pas tous les Wi-Fi. C'est vrai. C'est avec les forfaits qu'on fonctionne. Voilà, donc qu'ils nous permettent de dire ce que nous avons aussi pour qu'on puisse lâcher la ligne. C'est très important. Je tenais tout simplement à remercier la sœur pour son courage parce que c'est ce qui est difficile ici lorsque ces genres de choses se posent. Il nous est très difficile de trouver des gens pour témoigner. Aujourd'hui, au 21e siècle, je crois que nous allons remercier les forces de l'ordre qui ont fait ce sale besogne pour ils ont donné à la face du monde ce que nous disons quand on dit que le Togo est une dictature. Les gens nous disent que c'est une dictature et vous, vous êtes encore en vie et vous parlez. Aujourd'hui, le monde entier a la preuve que le Togo est une dictature et que l'expression, les gens ont des problèmes à comprendre les mots dans les dictionnaires. Et quant à ce qu'a dit le frère Raoul et aux réponses, je voudrais que nous nous ressaisissons un tout peu par rapport à ces choses-là. Ça aussi fait partie des petits problèmes que nous avons. Je pense sincèrement qu'on aurait pu laisser. Raoul a dit ce qu'il a dit. Il a demandé à la sœur d'y penser et de gérer ce problème en inbox que de le faire. La manière dont ça s'est fait de ping-pong sur le panel, moi principalement, j'ai trouvé que ça n'a pas aidé en termes de communication. Donc, faisons l'effort lorsque de ces choses arrivent, qu'on puisse aller en inbox pour les gérer, essayer d'expliquer peut-être à ceux qui à tout. On peut faire des appels conférences à 3 ou à 4 pour gérer ces genres de problèmes. Je suis convaincu que la sœur, on ne peut pas la demander puisque ce qu'elle a déjà fait et ce qu'elle est capable de faire, il n'y a qu'elle seule et Dieu qui le sait. Donc c'est ce que je voulais ajouter, c'est ce qui m'a vraiment amené à tenir ma patience parce que il y a de ces spectacles que nous ne devons plus offrir à ce régime sur les plateformes. Et c'est très important. Et courage à mon frère Bertin. J'ai vu ces hématomes, c'était pas gai. Petit à petit, je crois qu'il est en train de se remettre et nous autres, nous allons l'aider aussi psychologiquement pour qu'il retrouve sa gaieté d'avant. Et c'est la même chose que je vais dire également à la grande sœur à ma vie. La lutte, c'est devant nous. Le 6 est déjà passé. Le meilleur reste à venir. Bonne soirée à nous tous. Je vois que là, ma vie, tout le monde est fatigué. Je ne vais pas abuser de votre patience. Merci beaucoup. Merci, Razego. Moi, j'ai enchaîné manifestation et live, donc je suis vraiment KO. je suis KO. On est parti faire de la com sur le Vieux-Port cet après-midi. Ça s'est très bien passé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça s'est très bien passé. On a beaucoup parlé. On a parlé aux gens. C'était ça le plus important. On est tombé sur une manifestation des Américains qui étaient là. Et ils étaient en train ils étaient énervés parce que Trump a fait un défilé pour son propre anniversaire. Donc, ils sont venus, ils étaient là voilà, au même endroit. Et eux-mêmes, ils ont laissé la manifestation pour venir nous parler, nous demander ce qui s'est passé. Et les images on dit une image vaut mieux que 1000 mots, quelque chose comme ça. Donc, il y avait les fesses, ma soeur. Il y avait le dos d'une dame qui avait été fracassée en 2017. Et puis, il y avait le Guadeloupéen qui sont arrêtés là où ils disent que c'est atteinte à la sécurité de l'État. Donc, voilà. Et c'est le pays, le Togo. Ah oui, on est aussi tombé sur un monsieur qui est venu, il dit qu'il a 2 amis qui devaient aller au Togo le 26. Ça m'a fait rire. Le 26, il devait aller au Togo le 26 juin. On lui a dit, oh là 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 là. Ah, vraiment pas, hein. Pas du tout. Il faut pas y aller, hein, parce que ça chauffe. Et puis voilà.
Non, et monsieur EMS LLC, c'est nous qui étions à la manifestation au Vieux-Port. Et les Américains qui étaient là-bas, ils ont dit que Ford a fait un défilé pour son anniversaire à lui. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, je ne fais que répéter ce que les gens du Vieux-Port ont dit. Donc, ne venez pas me corriger s'il vous plaît. C'est pas moi qui ai dit quoi que ce soit. Je répète ce que les autres là-bas, moi je ne connais rien aux États-Unis. Voilà. Donc, je fais que répéter ce que l'autre là-bas a dit. Bon, les autres ont dit. Donc, ils devaient aller au Togo le 26 et on lui a dit de dire à ses amis de ne même pas s'approcher du Togo parce que franchement, ça va mal, très mal. Donc, la com est passée comme d'habitude. La com est passée. Donc, ça c'est... Hein? Moi, je suis très contente de l'opération de communication qui a eu lieu. Voilà. Bon, maintenant, mais je m'en fiche que ce soit l'anniversaire de l'armée américaine. Ils nous ont dit que c'est l'anniversaire de Trump. Donc, moi, je répète ce qu'on a dit. Pardon, laissez-moi tranquille. Je ne sais rien de ce qui se passe aux États-Unis. Laissez-moi tranquille. Jeune Junior, il y a quoi encore? Madame qui est en bas là, Amélio Plus là. Hein? Elle est avec nous ou pas? Bon, elle n'est pas avec nous. Je n'ai pas la patience là où je suis là. Je n'ai pas la patience. Bon, bref. Voilà. Qui veut parler encore? Qui veut parler? Personne, hein? Si personne ne veut parler. Donc, les gens qui sont sur le panel là, il faut clôturer, on va partir. Chacun parle 2 minutes et puis on va aller se coucher. Hein? On dirait tout le monde dort. Il faut faire monter. Mais j'ai déjà fait monter urgence, il est retombé, non? J'ai déjà fait monter urgence. Urgence, tu es où? Tu as déjà fait monter urgence. Attends. Les musiques aussi sont en train de me fatiguer. Urgence, je te fais monter encore. Mais après, si le réseau du Togo ne marche pas, ça, ce n'est pas ma faute. Hein. En tout cas. Si le réseau du Togo ne marche pas. Il y a quoi? Tout cela, ils dorment bien quoi? Urgence, pardon, il faut parler. Qu'est-ce que tu voulais dire? Aïe. Qui a fait monter quelqu'un qui fait semblant de dormir? J'ai appelé quelqu'un ici. Il faut tu peux parler en attendant que tu... Oui, il faut parler, D'accord, bonsoir, monsieur Bertin, je crois que lui dort aussi, mais madame Mavi ne dort pas, bonsoir à vous. Beaucoup de courage. J'étais inquiet également, j'ai failli appeler même Marraine aujourd'hui par rapport à vous. Et j'en parlais, j'ai suivi votre vidéo où vous étiez couché en parlant que c'était vous, qu'on avait fait ce que vous avez, pour faire ce dont monsieur Haïti en avait parlé. Donc je disais que ta dame là, il n'a pas son numéro, je vais parler à Marraine voir si quelqu'un a son contact ou quelqu'un a de ses nouvelles. Il ne faut pas que ça reste dans le silence parce que on a besoin de savoir où vous êtes. Chaque fois que quelqu'un qui est dans le combat sort des radars, fait des réseaux sociaux, il faut que ceux qui suivent la personne cherchent à savoir si elle va bien. Donc ça fait que toute la journée, il y a eu la pluie ici jusqu'à ce soir. Ça fait que je n'ai pas pu appeler la marraine. Mais comme c'était dans ça, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit adieu, merci, elle est sortie, donc je n'ai plus appelé. J'ai vu la vidéo autour de 15h ou 16h comme ça. Donc beaucoup de courage à toi. Nous tous suivons très bien, on voit ce que tu fais. Ce n'est pas facile. Moi, je dis que quand une femme fait ça, il faut lui jeter des fleurs parce que même les hommes ne sont pas capables de parler comme vous parlez. Donc, vous jouez un rôle des hommes.
Félicitations à vous. Maintenant, par rapport aux gendarmes ou aux policiers ou aux militaires qui vous ont tapé, moi, quand je vois ce genre de choses, ça me fait rire parce que ça révolte plus les gens. Ça ne décourage pas les gens, ça les révolte plus. C'est ce que les gens ignorent en fait. Ça révolte plus les gens. Par exemple, moi, quand je vois ça, ça pousse les gens à parler. Même moi, ça me pousse aussi à parler. Parce que, en fait, ça nous choque tous qu'on voit une femme taper comme ça sans pitié. Chacun a ça. Même si tu n'as pas ta maman, tu as ta soeur, tu as ton épouse ou tu as une fille qui t'appelle papa. Donc, ça fait mal. À quand cette sauvagerie va cesser? C'est tout simplement une sauvagerie. Ce n'est pas digne. Ça ne nous honore pas. Je crois que l'intention est de... Je crois que dans votre vidéo, vous avez dit, vous ne savez pas qui a pris les photos là. Si ce n'est pas vous qui avez autorisé qu'on prenne ces photos, c'est que c'est eux qui auraient pris les photos pour envoyer sur les réseaux sociaux dans le sens de vouloir décourager les femmes ou des hommes qui ont voulu faire le combat. Alors, ils ne savent pas que ça va plutôt encourager les gens. J'ai fait une vidéo avant-hier. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes Togolais qui ne sont pas capables de vivre. On ne peut pas boire la bière le week-end, même si on a envie de boire. C'est pas parce qu'ils mangent bien qu'on va nous empêcher de pleurer. Il est temps qu'on écoute la jeunesse togolaise qui ne fait que pleurer de faim, d'injustice, d'abus. C'est ça, on est en fait fatigué. En Kabylie, on dit, je veux parler le Kabylie que je me dis bien. C'est la Kabylie de la Bina. Quand tu frappes un enfant, tu ne dois pas l'empêcher de pleurer, c'est pas possible. C'est notre droit de pleurer si on est frappé. Donc ils n'ont pas le droit de nous empêcher également de pleurer. Parce que moi je ne comprends pas. On est tous dans cette lutte. Ça fait déjà 1 an ou 2 ans de chacun, ou 10 ans pour les autres, ou 20 ans pour les autres. Mais ils sont où? Quand on parle, ils n'écoutent pas. Et quand on les insulte, ils entendent. Ils sont où? Aujourd'hui, c'est la question que tout Togolais doit se poser. On dit souvent que non, que l'effort n'est pas informé, le chef de l'État n'est pas informé. Même moi, j'ai dit ça au départ. Qui ne sont pas informés. Mais on a pendant longtemps parlé. Mais on a l'envie de se poser la question, mais s'ils n'étaient pas informés parce que nous n'avions pas les moyens de leur parler. Maintenant, on a des réseaux sociaux où chacun s'exprime. Oui. Alors, ils doivent savoir que nous parlons, ils doivent être informés. Logiquement, aujourd'hui, il n'y a personne dans son ministère, il n'y a pas une autorité qui ne sait pas que la jeunesse s'exprime par les réseaux sociaux. Et quelqu'un qui veut écouter sa jeunesse doit y être. Ou doit avoir des gens de confiance qui sont sur les réseaux sociaux, qui doivent leur relayer les informations, les cris de cœur de la jeunesse. Donc, on ne peut pas nous dire en 2025 quelles informations qui ne sont pas, ils n'ont pas. Et puis mieux, il ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'ils n'écoutent pas nos pleurs, mais quand les gens les insultent, ils écoutent. Ce n'est plus possible. Eux-mêmes, en frappant les gens, en frappant ceux qui parlent, en arrêtant ceux qui parlent, ils informent qu'ils sont à l'écoute de tous nos pleurs, mais qu'ils ne veulent rien faire pour nous. C'est une preuve. En arrêtant ceux qui parlent, ils prouvent qu'ils écoutent, mais ils ne font rien. Mais alors quand quelqu'un pleure, il pleure, j'ai dit ça l'avant-hier, et vous ne voulez pas l'écouter, il va exploser. Il faut être prêt à subir l'explosion de la colère de quelqu'un qui a pleuré pendant longtemps. C'est ce que nous vivons tous aujourd'hui. Tout le monde en a envie de ne pas parler de la politique qui met les gens ou qui déloge les gens du pouvoir. Mais parler de la politique sociale, comme je le fais sur le plan juridique. Mais aujourd'hui, tout le monde a envie de parler de ça. Pourquoi? Puisque quand nous parlons, on n'est pas écouté. Ça veut dire que celui qui est là, qui ne nous écoute pas. On a envie de dire tous, parle pour que notre vienne nous écouter, si tu n'as pas le temps pour nous. C'est ce qui anime aujourd'hui les Togolais. Rien d'autre que ça. On est juste fatigué de pleurer, de parler, de dénoncer, et qu'on ne punisse personne. Mieux le contraire, on fait la promotion de ceux qui font du mal à la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on soutient ça. Et puis autre chose qui nous choque, la jeunesse est au chômage. On meurt de faim, mais il y a des vieux de 80 ans qui bossent encore. Il y a des vieux de 90 ans qui sont encore dans leur poste. Des gens retraités il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans, ils sont encore en activité. Mais on a envie de dire que la jeunesse est abandonnée. La génération, la génération de nos grands frères nous ont sacrifiés pour eux. Ils ne pensent plus à nous. Ils veulent tous mourir dignement. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre jusqu'au jour de leur mort. Ignorant même la jeunesse, même les propres enfants. Moi, j'en connais des gens dont les propres enfants sont au chômage, cherchent du boulot, mais ils sont encore à leur poste. Mais c'est pour finir par quoi? Nous ne pouvons pas rester pendant que nos enfants pleurent de faim et que nous aussi nous prenons des faim en les regardant. Quand même,
Et puis aujourd'hui, le Togolais est devenu comme, comment ça, une feuille morte et qui tombe du ciel. Nous ne pesons pas. Quand on dit Togolais, dégagez les Togolais qui dégagent là-bas, c'est des peureux, c'est des mendiants. Et puis je vous dis, je suis allé à Cotonou, je regardais les petits marchés que Talon a construits dans les quartiers, on savait que j'étais étranger. C'est comme je venais de la brousse. Je me demandais ça aussi. Tu vois les marchés, tu penses que c'est des supermarchés. On a envie de vivre dedans, de rentrer faire le marché d'une manière élégante. C'est tout ce que le Togolais réclame aujourd'hui. C'est tout ce que le Togolais réclame aujourd'hui. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que vous nous frappez, qu'on ne doit pas pleurer. Donc, moi je dis ceci. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Nous ne pourrons plus les écouter tant qu'on a faim. Ça sera difficile et qu'ils le sachent. Et on ne va pas retenir un peu plus longtemps. Je reviens sur ce que Patriote a dit par rapport aux manifestations. Il n'y a aucune loi au monde, je dis bien au monde, il n'y en a pas. Il n'y a aucune loi au monde votée contre un peuple. Encore moins contre son propre peuple. Ça n'existe pas. Quand c'est une manifestation de la volonté du peuple, il n'y a aucune loi qui empêche le peuple de s'exprimer. Je dis bien dans le monde entier. Je ne parle pas du Togo. Dans le monde entier, il n'y a aucune loi votée contre le peuple. D'ailleurs, la loi est votée par le peuple. Et si ce peuple dit, nous avons voté une loi, mais nous la violons pour faire ceci, le peuple est la plus grande loi de chaque nation. De chaque fois que le peuple s'exprime, c'est la loi qui parle. Il faut que chacun comprenne ça. On ne peut pas donc se cacher derrière la loi, une quelconque loi, pour nous empêcher de pleurer pendant qu'on est en train de nous frapper, pendant que la faim est en train de nous tuer. Jusqu'à quand? Ma question c'est jusqu'à quand? On a des amis qui sont morts par AVC. On a des amis qui sont morts par des maladies de paludisme. Il y en a des amis qui ont perdu leurs enfants par simple maladie de paludisme. Moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, on est des majeurs. Quelqu'un t'appelle de ton village. Il veut 1000 francs. Tu n'en as pas pour lui donner. Ce n'est pas digne. On n'est pas digne. La jeunesse n'a plus de valeur. Les vieux sont fatigués aujourd'hui. Ils attendent qu'on les relaye. On n'est pas capable même de donner 100 francs pour ça. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je crois qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui que sur 10 Togolais, jeunes de mon âge, on prend au hasard, c'est difficilement que tu trouveras un. Je raconte une histoire qui s'est passée dernièrement, je crois que c'était le mardi ou le mercredi dans mon quartier ici. Ça va vous choquer. Je suis assis dans... Quelqu'un est venu, il a voulu me donner une bière, on est sorti dans le quartier. On est assis entre jeunes, on parlait de la bière, de la faim, de la... Et je disais que nous jeunes, on a nos voitures, qui va à la station d'essence avec ta grosse voiture. On peut aller. Avec ta grosse voiture, tu gares, tu achètes le carburant, 2000, 3000. Et puis il y a un monsieur à côté qui a commencé par rire. Il dit que monsieur, vous m'insultez, vous parlez de moi là. Je dis pourquoi vous dites ça? Il dit non, on ne me connaît pas. Il dit, ah, moi aussi, on va acheter mon carburant. Et qu'un jour, s'est réveillé. Et monsieur est venu le dire de le sauver qu'il a un problème, il veut 5 000. Alors que lui a prêté 5 000 chez son épouse pour mettre carburant dedans et aller manger au midi dedans. Il était obligé de ramener sa voiture dedans, donner 3 000 au monsieur et prendre Z pour partir au boulot. Donc ça veut dire que ça n'épargne personne. Ni fonctionnaire, ni travailleur, ni chômeur. Qui est capable de prendre sa famille aujourd'hui, prendre 1 million pour aller dire que je vais avec 1 500 000 en vacances avec ma famille? Ils sont combien au Togo? On ne peut pas quand même vieillir sans quand même s'amuser. On ne peut pas avoir nos femmes sans les distraire pendant tout. Quand on va vieillir, on va raconter quoi aux enfants? Quel conseil on donne aux enfants? Hein? On n'a pas de distraction, on ne s'épanouit pas. Dans le mois, tu n'es pas capable de dépenser 10 000 francs. Et on va nous dire de ne pas pleurer, ça n'a pas de sens. Et ceux qui nous tapent, ceux qui nous empêchent de parler là, ceux qui nous empêchent de nous exprimer, qu'ils sachent qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Leurs enfants mangent combien à l'école? Les enfants fréquentent comme des écoles luxueuses. Même si c'est vos patrons qui vous demandent de nous frapper. Sachez que si vos patrons ont des enfants qui fréquentent à l'étranger, vous, vos enfants fréquentent encore dans EPP. Vos enfants sont encore dans EPP. Vous devez avoir honte. Vous devez fréquenter dans EPP. Vos enfants sont dans EPP. Et vous voulez frapper les gens, pourquoi? Ça ne servira à personne. Quand les gens pleurent, il faut les écouter.
Vous n'allez pas attendre quand vous insultez pour nous attaquer, que lui qui parle de il a faim, vous le frappez. Alors, vous voulez quoi? Qu'on ait faim, mais qu'on soit dansé, qu'on ait rassasié? Tout Togolais qui parle aujourd'hui ne parle que de la faim. Il ne parle que de ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on dise toujours que ça va? Si vous voulez qu'on ne dise pas que ça ne va pas, allez, faites le boulot. Oui, Marine, je t'écoute. Non, il faut chuter. Je suis fatiguée. Il faut chuter. Il faut chuter. D'accord. Après, et tonton la joie, il faut être aussi rapide. Et je ne fais plus Donc, faire je vais rapide. clôturer en 2 mots. Ouais. Je vais clôturer en 2 mots pour dire que il faut qu'il sache qu'il n'y a pas une loi contre le peuple et que le peuple lui-même est la loi la plus suprême de toutes les nations. Et frapper les gens sous prétexte d'une quelconque loi est une violation grave de la constitution togolaise. Toutes ces manifestations sont prévues dans la constitution. C'est le peuple qui a voulu ça. Je m'en arrête là. Qui n'abuse pas de nous. Franchement, qui n'abuse pas du peuple togolais, qui est très patient. Monsieur Johnson, merci pour les fleurs. Et bonne soirée. Madame, à ma vie, j'aurais bien voulu avoir votre numéro, mais je vais écrire à Madame Selana. Et on pourra s'appeler, peut-être on passera à te dire bonjour dans la bouche. Hein. On est tous au Togo. Tu sais qu'au Togo, on est tous des débrouillards. Mais ce sera un honneur pour moi et on verra. Peut-être qu'on va te donner des conseils plus près. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir, Marraine. Oh, il faut te reposer, Marraine. Au revoir, Guichance. Je suis Il faut crevée. te reposer. Tu vas lancer demain. Merci beaucoup, Freddy, pour les fleurs, les cadeaux. Merci beaucoup. Tonton la joie, pardon. Ouais, lobo, c'est. Oh, yenya wala bo ma gwabe tanti amabi ewekpe kaka babarino Ya wento gbera. Nyama grambro ken bo photo anyi tedu e so angle ni nyato e ça m'a tellement révolté nem le ahwe e gakpala lo menama e tola gban mina dazereka ah Pom yonyo patabe odora de wa de deception e ngba ya oji obunto Merci tanke beaucoup. a bo kaka yo sister o chambo orola to le nyame Merci. no mo orola to le nyame ne wa de fion fo nyansi bebe gbevu ba gbeno no kewele no to ebe alosion ko lo gbegble aponyon kakaka aso afokpa aso ponyon dinia nous amène c'est l'Afrique qui peut. On dit l'Afrique pas. Ah, courage. Mon frère Bertin, courage à toi aussi. Ton engagement, je sais ce que tu fais. Ton engagement à côté, et les problèmes sérieux à ton papa. Mais tu n'es pas découragé. Félicitations, du courage. La lutte continue. Mes concitoyens résidant sur le sol national, rechauffez-vous pour préparer les jours à venir, pour en découdre avec ce système. Merci. Nous allons arrêter les manifestations le moment que le bandit a quitté le pouvoir avec le système. Mila Didome, Mila Tote Tukara, Gakeme, Didoudoua, Gren, et Mila Tote. Inchamia Gramia Rekero, championnat national, Ari. Tengola Twediare, Opona match amical. Opona match amical, so préparé. Donc, quelques cola avec Mila de 26, 27, 28 Ari. Nya pour match amical. Nya Gramia Rekero, Nya tout semia Reke. Il y a de désobéissance civile, mais kaka, il y a affaibli, les gangs m'ont roulé, les gangs m'ont roulé, les ouagasotou, les soldats, il y a que mon économie, allez, le 26, 27, 28 arrêts, à Nigbala Hosodo, tout comme quand les tombes, Mikaro m'a dit, du coin, tu as dit du doigt, du coin, tu as dit du doigt, du coin, tu as dit du doigt, à vous l'été.
ni abere bi holo esana nyana mi la maren nyen kpo le kekpo ona lef nyen kpo le koko kekpo otro ya e won sisi na ntia bonne nuit adogwe ne chéri nyana. Ok, merci. Edouard, j'étais même déjà fatiguée avant d'arriver, puisque j'étais sur le vieux port pour Je sais, manifester. je sais. J'ai mon enquêteur derrière toi. Elle m'informe de tout. Je suis fatiguée. Mais c'était important que je fasse le lève pour la protection à ma vie. Parce que c'est inadmissible et qu'en plus, ils osent la menacer. Ça là, on ne peut même pas accepter ça. C'est pas possible, quoi. Et Bertin, tu as la parole. Bertin. Je pense que lui dort déjà. Hein? Non, il dort pas. Il est là. Je suis là. Ok. C'est ce qu'ils font avec les gens qu'on torture, on ne voit pas. Oui, Bertin, parle. Bertin, tu as la parole. En réalité, je voudrais dire à ma vie beaucoup de courage parce que on était ensemble et j'ai presque vu de mes yeux tout ce qui s'est passé. Pour le reste, rien n'est encore fait. On n'est qu'au début. Et c'est maintenant ou jamais de mettre fin à ces agissements-là, même de la part des forces de l'ordre, parce que lorsqu'on se sent lorsqu'on est en insécurité, on devrait, en tant que citoyen, se sentir plus en sécurité si on voit un homme entrer y passer. Ça ne devait pas être le contraire. Et si nous vivons dans un pays où c'est le contraire, c'est que la situation est très grave. Raison de plus pour mettre fin à ce système dès maintenant et repartir sur de nouvelles bases. Merci à tous. Et Bertin, il faut que je fasse un live avec toi. Parce que tu es passé vite fait sur ce qu'on t'a fait. Et je trouve que il faut qu'on en parle largement plus. Ça sert aussi de thérapie. Et il y a des choses qui sont inadmissibles. Que ces misérables ont fait contre ta personne. Et on ne peut pas se taire dessus. Donc, c'est pas quand tu seras dispo, demain ou après-demain, il faut qu'on revienne dessus parce que c'est important. C'est très important. Tu as repris ton téléphone, non? On va s'envoyer des messages. Ah oui, tu ne l'utilises plus, c'est ça? C'est ce même téléphone que là j'utilise actuellement pour le live, mais j'évite de l'utiliser pour l'instant pour la communication. Ok. Et comment tu as une adresse mail, comment tu ouvres l'adresse, mais ou bien on s'écrit inbox sur TikTok. Mais si tu l'utilises pour le live, ça veut dire que tu utilises TikTok. Oui. Non, Martin, je voulais te dire que si par rapport à ton téléphone, utilise-le tranquillement. Quoi qu'on fasse, on est tous suivis, quoi. Nous tous soucis plus de ça. Tu es devenu une personne publique. Tu vas acheter le numéro, tu vas l'acheter au Togo, non? Ils veulent te suivre, ils vont te suivre, hein? Donc, n'aie pas trop peur par rapport à ça et sois tranquille, quoi. On est tous suivis. Donc, sois tranquille pour ça. D'accord. Fais confiance. Il faut qu'on revienne vraiment sur ce qu'ils ont fait à Bertin. Moi, je regardais le live, j'ai vu Bertin. Il était tranquille, il faisait rien. Donc, je ne comprends même pas pourquoi ils ont... de toute façon, tout ce qu'ils ont pris, les gens ne faisaient rien de toute façon. Les gens ne faisaient rien. Et il faut documenter. Le but, c'est de documenter au maximum les abus. Les abus pour demain. Parce qu'aujourd'hui, ils se croient forts. Ils disent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, nous, on va tout documenter et on va attendre demain. Et demain, là, je vais vous vous dire allez une voir. question à Bertrand. Bertrand. Oui, dis-moi. Notre frère qui a piqué Chris doit envoyer au coin là, est-ce que tu as son nouvelle? J'ai demandé, on m'avait dit que
il se remettait peu à peu, mais ce n'est pas sûr qu'on m'a dit la vérité. Hmm. Donc, ils ont écrasé quelqu'un, la personne s'est retrouvée, enfin, écrasé, c'est manière de parler. Ils ont Oui, massacré quelqu'un, la personne s'est retrouvée à l'hôpital, quoi. oui, tout Oui, quoi. oui. Et son cas également était vraiment grave. Parmi les hommes, il était celui qui avait un cas grave. Et bon, d'après ce qu'il nous a raconté, je sais- c'est tellement triste de le dire que, bon, je vais plus demander des informations pour voir si j'ai de vraies informations par rapport à son cas, s'il se porte mieux. Dis donc. Vraiment. J'imagine ce que les Atouti Agbobi ont subi avant de se retrouver à la plage. Hey, non. Il vient devant les institutions des droits de l'homme. Il m'a dit qu'il n'y a plus de torture au Togo. Nous les dénonçons, il dit le contraire. Dieu merci. Dieu Ça, c'est merci. encore, Dieu les a c'est en- exposés. c'est Dieu les encore a exposés. loin quand on parle des institutions de défense des droits humains. Quand la CNDH est passée, quand la CNDH leur a posé des questions si ils avaient frappé les manifestants arrêtés, ils ont tous juré qu'ils n'ont touché personne. Ils ont juré devant la CNDH qu'ils n'ont touché personne. Ah bon? Pourquoi la CNDH ne vous a pas interrogé? Elle n'est pas sincère. La CNDH togolaise n'est pas sincère. Il a toujours dénoncé. Elle fait semblant juste pour dire qu'elle est sur le terrain et pas vous interroger. La personne ne peut pas vous prendre des photos. La CNDH ne peut pas vous Elle est filmer rentrée là-bas. Elle vous a pris les photos sur les blessures. Ce sont les mêmes, Non, ce non, sont elle les est mêmes. rentrée nous interroger et après elle est partie. Ce sont Alors maintenant, si elle vous a interrogé simplement, elle est partie. Si demain, elle dit qu'ils ne nous ont pas frappé, vous avez dit qu'on vous a frappé, c'est leur parole contre votre parole. La CNDH, qu'est-ce qui l'empêche de prendre des photos ou de vous filmer en pendant que vous interrogez? C'est la CNDH. Elle a un grand pouvoir. Moi, quand on parle de cette institution, moi, ça me révolte. Ça n'est pas une bonne institution. Elle fait semblant. Elle se moque de nos blessures. La CNDH ne fait pas son travail. Elle est là pour la forme. On a des plaintes là-bas, plein. Elle n'a rien fait. Si elle est venue, elle devait vous interroger. Elle peut prendre des photos. C'est la CNDH. Demain, si c'est la nuit, elle peut vous joindre les photos à leur requête. On peut joindre les photos à votre parole. Et ça fait foi parce que c'est la CNDH. Elle est venue vous interroger. Quand vous avez frappé, vous avez dit on vous a frappé. Et ils ont dit qu'ils ne nous ont pas frappé. Donc demain, ce serait votre parole contre leur parole. Elle n'a pas fait son rôle. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes. Pardon, Bertin, on va se contacter dans la journée. Et puis, on va voir si on fait l'après-midi ou bien si on fait lundi. D'accord? Mais lundi, tu travailles, c'est ça? Non, non, je serai disponible. Ok. Donc, on se contacte. On est déjà dimanche. Il est 1h14 au Togo. Donc, on se D'accord. contacte et dans la journée aujourd'hui pour voir si on peut faire un live dimanche ou lundi. Lundi sera mieux. Je Comme sais ça, pas, D'accord, ça me on va. verra. tu dois te reposer. Je te demande, tu dois te reposer. Refais ta faute d'abord. J'ai besoin de toi. On verra. Je suis J'ai besoin. désolée pour toutes les demandes. Franchement, je suis désolée. Mais je peux plus faire monter quelqu'un. Il va falloir que je me repose aussi. On dit qui veut voyager le ménage sa monture. Ouais. Donc, Tata, ma vie, si tu as quelque chose à dire, il faut dire. Et après, on va clôturer le live. Non, moi, je n'ai rien à dire que seulement que on compte sur vous aussi, vous les gens de diaspora. Vous êtes de nos soeurs, nos mamans, nos papas. Vraiment, mon pays là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce que m'a fait mal de plus, il me dit que si je sors là, l'aile est sur moi. S'il m'attrape, il m'envoie en même temps, la personne ne peut pas me voir. Et ça me faisait rire. Et puis il me demande, tout ce qu'ils m'ont fait là, tu vas sortir. Je leur ai dit, je ne peux pas les donner, je ne peux pas les dire oui ou bien non. C'est maintenant même que vous m'avez donné la force. Il me dit que non, si tu sors là, tu vas voir. C'est à cause de toi, mais si vous ne voulez pas dormir là, nous aussi, on ne va pas dormir. On va vous tuer tous. Et ça me faisait pitié. Donc, ils vont nous tuer, nous tous là. Ils disent là-bas, là, l'air en face sera vivant. Tu ne vois pas les corps habillés, les mentalités du Togo. C'est
c'est un peu compliqué, quoi. Il n'arrive pas à comprendre. Vraiment. Il n'arrive pas à comprendre. Alors, si le Togo va bien et il bénéficie plus que nous-mêmes, est-ce que j'ai menti? Mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas nous comprendre. Que tout le monde a faim. Tu es malade, tu ne peux pas gagner 500 pour aller à l'hôpital. Maintenant, tu vas t'asseoir, tu regardes, ils disent que tu peux aller à l'hôpital gratuit. Alors, il ment. C'est pas bon. Il dit au contraire de ce qu'il fait dans notre pays. C'est pas bon. Donc, si vous êtes de nos grands sœurs, nos papas qui est diaspora, moi, personnellement, je suis très contente de vous, de votre parole. Ça m'appuie beaucoup et ça me donne la force aussi. Je serai là. Quand je vais décider, la marraine va parler. Vous allez attendre. Dis courage à toi. Merci. Dis courage. Bertin et Amavi, je voudrais qu'on échange. On va s'écrire en inbox. J'ai besoin qu'on échange pour discuter sur tout ce que vous avez suivi là-bas également. Cette scène d'ailleurs, si vous avez des photos, on va la ressaisir officiellement avec les photos. Je le dis sur le panel, celui qui vient entendre n'a qu'à entendre. Ça, il faut le faire. Même s'ils ne vont pas travailler, laissez les traces dans vos saisies. Vous avez subi ceci et qu'on va écrire, vous déposez. Écrivez-moi en inbox. Ça sera des archives pour vous. Grande sœur est là. Que Dieu nous assiste tous. Amen. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci à tous ceux qui sont venus témoigner leur compassion aux suppliciés du régime RPT UNIA. Merci énormément. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on soutienne énormément à ma vie. Il faut qu'on soutienne Bertin. Je vais refaire le live après avec Bertin. Aujourd'hui, c'était le live sur à ma vie. C'est une battante. C'est une dame, franchement, qu'on doit tous soutenir pour qu'elle continue son combat pour la libération du Togo. Et franchement, à ma vie, il faut faire des vidéos en kabyle pour mettre sur ta page, pour expliquer aux gens ce qui t'est arrivé. C'est très important. C'est très important. Donc, j'aimerais voir si les gens là vont encore être du côté de ces vautours ou si ils vont enfin ouvrir les yeux. Parce que c'est quand même très choquant. Très choquant. Trop choquant même. C'est que c'est terrible. On ne tape pas une femme, quoi. On ne tape pas une femme, c'est inadmissible. On ne tape pas une femme. Et là, d'ailleurs, on ne tape pas de manière générale. C'est interdit. Quand les policiers ou les gendarmes arrêtent les gens, il est interdit de taper les gens. Mais en plus, quand la personne vous a été une femme, vous ne devez pas. Et quand la personne vous a été une personne handicapée, Bertin, vous ne devez pas. Mais ils ont tout enfreint. Ces gendarmes-là, on va vous chercher. On va vous trouver et on va vous rendre très célèbre. Ne vous inquiétez pas. On va vous rendre célèbre. Oh, c'est vous-même qui allez quitter le Togo parce que vous serez même trop célèbre. Vous allez finir par quitter le Togo. Vous aurez tellement peur dans votre vie de tous les jours parce que partout où vous allez passer là, les gens vont vous regarder. Vous aurez tellement peur que vous allez quitter le Togo pour aller vous cacher. C'est inadmissible. On ne va plus accepter des choses comme ça. Vous faites n'importe quoi, on vous rend célèbre. Vous faites une bêtise, on vous rend célèbre. Et on vous rend célèbre même partout. C'est comme je dis, je n'avais même pas les photos de ces gens-là. Sinon, j'aurais montré sur le Vieux-Port. J'aurais dit sur le Vieux-Port, regardez les tortionnaires, ceux qui tuent, ceux qui veulent les femmes. Parce que eux là, comme ça là, ils sont capables de tout. Veiller une femme pour eux, c'est zéro. Après, ils vont dire, oui. Nous devons aussi se souvenir de celui qui est tombé évanoui là. Quand on parle aussi de lui, comme ça la population sera au courant que ce cas aussi s'est passé là-bas, quoi. On doit en parler. Moi, demain, C'est un Béninois. C'est un Béninois. C'est un Béninois. Oui. Ah bon? Moi, je vais parler comme ça. Tu es Béninois, tu es Togolais. Tu viens faire masse ici, tu es Béninois, tu es Togolais. Oh, vraiment, le gars là aussi. Mais c'est l'occasion aussi de le supporter, de parler de lui pour surtout qu'il n'est pas togolais. Faut pas qu'il soit ignoré comme si c'est parce qu'il n'est pas togolais qu'il est ignoré. Hein. Maintenant, il fait un effort pour faire un live sur lui également, avoir son nom, son prénom et sa photo, peut-être en parler. C'est un grand soutien qu'il a voulu apporter, donc il ne faudrait pas que le peuple togolais l'ignore. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut avoir des informations sur lui. On n'oublie personne. Regardez, comment il s'appelle? Steve Rouillard. J'ai parlé de Steve Rouillard. Parce que son cousin qui est avocat m'a contacté.
Et il dit, voilà, ben, on n'a pas de nouvelles, comment on va faire? Du coup, j'ai fait la vidéo, c'est en train de circuler partout. On a fini par avoir des nouvelles pas directes. On a eu des nouvelles indirectes. Voilà, il est en prison, il paraît qu'il va passer lundi devant le juge d'instruction. Et puis, on verra, voilà, il sera peut-être déféré ou déposé ou pas. Mais bon, on n'a pas de nouvelles. Mais bon, son papa a pris un avocat au Togo, maître Ato Mensa. Je ne le connais pas, hein, je ne sais pas. Je ne le connais pas aussi, mais j'entends son nom. Je ne sais pas comment le situer. Je ne sais pas s'il peut faire quelque chose ou pas. Il n'est pas si Donc, sérieux. Hein. Il n'est pas si sérieux. Il a fait quelque chose contre ma petite soeur là. Ma petite soeur. Comme un avocat. Ah. Marraine, c'est moi qui dis non. Maintenant, vous voulez que, dès que je dis un mot là, on me prend. Maintenant, je vais dire au père que l'avocat qu'il a pris n'est pas. Le père, c'est son enfant unique. Hein. Oh. C'est le fils unique du papa. Il faut l'orienter vers Maître Paul Dodji à peu fort. Pardon, c'est pas moi qui ai choisi l'avocat. Il faut le Je ne sais suggérer. pas qui a conseillé l'avocat au papa. Je ne sais pas qui a conseillé. Moi, vous savez, quand on me demande un avocat au Togo, j'ai dit que je n'en connais pas. Parce que les avocats du Togo, C'est mieux. Ils m'ont trop déçu. J'ai dit que je n'en connais pas. C'est tout. Donc, c'est pas moi qui ai choisi. C'est le papa même qui a trouvé l'avocat en faisant je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'ai juste le nom. On me dit que c'est Maître Mensa Anto. C'est tout. Je ne connais rien de lui. Après, tu vas l'écrire, tu l'appelles, il ne répond pas, tu écris, il lit, il ne dit rien. C'est ce qu'ils font ici. Oh. Bon, donc, M. Bertin, il y a ma vie, après d'aller voir s'il y a des moyens de rendre visite peut-être à celui qui est tabassé là. Si on a son nom, peut-être où il est gardé, ici on peut le rendre visite. Comme ça, on pourra remonter les informations pour qu'on puisse le tenir moralement aussi. Merci. Mais c'est la marraine. Va dormir. Mais je vais essayer de dormir. Je suis sur les rotules. À ma vie, on se rappelle, on se capte et on va tout faire pour essayer de... Hein, cette histoire-là, on ne va pas se taire. On va secouer ça fortement. On va amener partout où on peut amener. Parce que là, on a même de vraies preuves même de leur ignominie. On a ça. On ne va pas les laisser. S'ils croient qu'on va laisser là, ils se trompent. Ils ont dit que même si on porte plainte, ça ne va rien donner, non. On va voir. On va voir. Non, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Essaie de te reposer. Et puis, franchement, moi, je te conseille, on va se reparler inbox, mais de faire tout un bilan, quoi. Il faut vraiment faire un bilan. Je sais que ça coûte cher, hein, mais justement, Togolais, cotisez-nous l'argent. Un mot pour ma vie. Risque, il y a toi aussi risque. Risque, Marraine, tu as vu un message en bas. Hein? Tu as vu un message en bas qui dit qu'il n'est pas, que il y a J.Ina qui dit que il est du pouvoir, Maître Ato. Il est du pouvoir. Tu as vu le message? Ah, je ne veux même pas lire. Risque, tu as quoi dit, on va pas. Moi, je ne veux plus lire. Et en fait, il y a déjà des gens qui vont refuser. Risque fait partie. Donc, allons la partie. Madame, ta douleur, c'est notre douleur. Ayako Douaré, on l'a vu, on est témoin. Et puis, on témoignera le jour où la chance nous est donnée. Et on décrira dans le moindre détail. Tu seras même étonné. Et le Togo, on veut mettre l'humanisme au centre de la conscience togolaise. C'est ça un des buts principaux de cette lutte. Ce régime ne respecte pas la vie humaine. Et c'est pour ça que tous les Togolais ont décidé de mettre fin à plus de 60 ans du n'importe quoi. So, ne te sens pas seul. Et la marraine vient de dire, Togolais, elle doit faire un bilan. On doit te supporter. Si la cagnotte est ouverte, le bilan, je pense même pas que c'est cher. On participera chacun. Mais sache que on est des témoins et on sera toujours des témoins en ce qui concerne ton cas.
Et je vais aussi parler un peu aussi au jeune Bertin B. Je le connais pas, c'est de la marraine que j'ai entendu son nom. Toi aussi, sache que tu seras supporté et que le peuple entier sera ton témoin. Et c'est très important qu'on ait une idée de à quoi ressemble vos tortionnaires, parce que avec le temps, les images tendent à s'évaporer un peu. C'est à chaud qu'il faut nous aider à dessiner approximativement à quoi ils ressemblent, pour que tout le monde sache à quoi ces gens-là ressemblent. Et je le dis ouvertement ici parce qu'ils savent. Ils commencent à trembler probablement quand ils attendent que vous allez essayer de décrire à quoi ils ressemblent. Écrivez sur des papiers à quoi ils ressemblent, dans tous les détails, même si c'est une femme. Écrivez sur des papiers à quoi ces gens ressemblent et quel nom les gens les appellent à l'intérieur et parmi le groupe dans lequel ils appartiennent. Pour que le jour J, tout le Togo, la férocité avec laquelle vous ont traité, pour qu'on utilise les mots, on utilise le droit pour leur rendre la monnaie de ce traitement. Et Marraine, merci beaucoup pour ton effort aujourd'hui aussi, j'ai entendu un peu. Et ben, malheureusement, pour nous qui viennent de l'Amérique du Nord, souvent notre temps ne s'adapte pas ou ne se synchronise pas sur tes programmes. Une fois encore, mais pardon, je demande pardon pour ça. Et bonne soirée à vous tous et puis à la prochaine. Bonne nuit. Bonne nuit. Coupé. Bonne nuit à vous. Coupé. Coupé, moi-même, je vais voir. Comme ça, je suis sûr que tu... Je n'ai même pas ouvert mon micro, je parle toute seule. Lolo pono katata, nyate pe, kesino nous vavaye, nyate pe, maupe nous nanaye, nyate pe, nye ameti veve lolo masasu, e ayakama penunye. Nadololo yedime nambe malo a mokata abedo kunyene beto nado kui babo kwe jisi sono pata bedenu tinyembe malo woda. Chaque Togolais doit aimer son frère Togolais comme il s'aime soi-même. Merci beaucoup. Bye. Amen. Je t'ai eu, hein, tu es une chrétienne engagée, mais tu le dis. Je t'ai eu. On va prier bien.